Salut à tous, c'est Julien pour Sono et Magie et aujourd'hui on parle machine à fumer. C'est parti! L'idée de cette vidéo, ça va pas être de vous faire un tuto sur comment marchent les machines, leurs fonctionnalités, etc. L'idée vraiment c'est de montrer les deux types de machines que j'utilise le plus et de vous expliquer surtout pourquoi on met de la fumée en soirée. Alors pourquoi mettre de la fumée en soirée? L'idée c'est pas que les gens ne se voient plus entre eux, l'idée c'est pas d'intoxiquer les gens, alors sachant que c'est des produits à base d'eau, que c'est pas du tout nocif. Je déconseille à tout le monde de boire le liquide, mais respirer la fumée c'est absolument pas toxique. Par contre ça va avoir un gros avantage, c'est que ça va relever complètement les éclairages. Moi j'ai parfois des clients qui me disent ouais mais moi j'ai un asthmatique dans la famille, etc. Alors déjà première chose, on peut respirer la fumée. Après, l'autre chose, c'est que je ne vais pas faire un aquarium non plus de la salle, surtout quand les clients m'avertissent de ce genre de choses. Par contre, là où c'est essentiel, c'est qu'en termes de scénographie, en termes de photographie, en termes d'image, tout simplement, on va avoir des lumières beaucoup plus jolies. Je vous montre ça par l'exemple. Alors, pour vous expliquer à quoi ça sert, une simple démo, ici j'ai une lyre. Alors la lyre, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Je vais la mettre en marche. Ici, on va avoir donc une forme avec une couleur simplement. Et le fait d'avoir mis de la fumée dans le studio avant de commencer cette vidéo, ça fait qu'on a ici le faisceau lumineux qui devient visible. Et ça, quand on va activer les éclairages, qu'on va changer les couleurs, qu'on va leur donner du mouvement, et on va avoir des faisceaux lumineux qui vont bouger tout simplement dans la salle. Donc au lieu d'avoir juste un point de couleur qui se balade, on va avoir vraiment tout un faisceau lumineux. L'intérêt, c'est que ça va remplir l'espace, ça va donner de la densité à la piste de danse. Et puis surtout, imaginez quand vous avez 4 appareils comme ça, plus un laser, plus des wash, etc. Tout de suite, ça remplit l'espace et ça donne quelque chose de plus intéressant. Ça met en valeur les éclairages et c'est quand même beaucoup plus sympa. Deux types de machines, donc celle-ci qui est plutôt légère, qui fait une légère fumée que je vais utiliser vraiment avec parcimonie, et puis deuxième machine qui va être celle-ci. Alors là on va être sur une machine un peu plus puissante, hop, je vais mettre comme ça qu'on voit bien, dans laquelle va y avoir une source de lumière déjà. Donc on va avoir des LED à l'intérieur. Et puis l'autre différence principale, c'est que la fumée, au lieu d'être diffusée par le bas très discrètement, on va avoir un gros geyser de fumée vers le haut, un effet un peu volcan. Et ça, pour le coup, on rentre quasiment dans les effets de pyrotechnie. Ça va être très joli sur une piste de danse, pour l'entrée des mariés par exemple, avoir deux gros nuages de fumée pour une entrée, pour une présentation de gâteau, ça peut être très chouette. Ça peut être très bien pendant la piste de danse aussi, pour donner un peu de rythme dans les éclairages, parce que le rythme, effectivement, il y a la partie sono, mais il y a aussi la partie visuelle, c'est important. Et sur un drop, etc., quand on a une montée musicale, on peut se mettre un stroboscope et balancer des gros nuages de fumée, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, c'est super sympa. Ça a les mêmes fonctionnalités que les phares. Les éclairages type phare dont j'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller voir. Donc du coup c'est hyper complet, et puis là en termes de fumée, je vais vous la mettre en marche tout à l'heure, vous allez voir que ça dépote. Donc comme je vous disais, deux manières de faire, soit cette petite machine, généralement je la pose au sol, elle est quasiment à mes pieds, direction la piste de danse. J'ai une petite télécommande ici, moi je l'active avec mon pied de manière à pouvoir garder les mains libres et pouvoir faire mes mix, etc. La deuxième machine que j'utilise très souvent aussi, c'est celle-ci, donc qui va avoir le même effet, qui va nous faire un joli brouillard, donner de la densité aux lumières, mais qui en plus va avoir un effet un peu pyrotechnique. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis du rouge. Quand je vais envoyer la fumée, ça va nous faire un geyser. Donc imaginons que ceci est posé au sol, ça fait un geyser qui va monter à 3-4 mètres de haut. Là j'attire aussi votre attention, je me rends compte à la caméra, c'est qu'on se rend compte aussi là grâce à la fumée de la lumière. Vous voyez, rien que là déjà on a de la texture, on n'a pas juste une lumière rouge qui éclaire vers le plafond. Donc voilà, et quand on envoie de la fumée, ça fait ça. Et là ça part très fort. Donc l'avantage quand on en a deux comme ça posés au sol dans une grande salle, ça remplit vraiment l'espace. Et puis surtout c'est un effet dynamique, un effet un peu comme des flammes, quoi. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'infos sur ce type de machine, les modèles, les références, comment ça marche, comment je le programme avec My DMX Go d'American DJ sur mon iPad, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pourrais vous répondre, même pourquoi pas faire des vidéos en ce sens. En attendant,
Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis n'hésitez pas à me contacter pour vos prochaines soirées. Allez, à bientôt, ciao!